Voilà quelque temps que tu as cheminé avec nous, Mère audacieuse. Voilà quelque temps que tu as cheminé avec nous, Mère audacieuse. Dans nos peines, tu nous as fortifiés. Dans nos joies, tu as demeuré avec nous. En ce jour, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Ave, 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 Ave Marie, Mère audacieuse. Bien-aimée du Seigneur, oui, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Veuillez applaudir pour la bienheureuse Vierge Marie où que vous soyez maintenant. Veuillez acclamer la bienheureuse Vierge Marie où que vous soyez maintenant. Veuillez magnifier, acclamer la Sainte Vierge Marie. Elle, l'épouse de l'Esprit Saint. Elle, la mère du Sauveur. Celle qui a accepté le plan de Dieu
en abandonnant ses propres projets. Oh, applaudissez pour celle-là qui est couronnée de 12 étoiles. Applaudissez pour celle-là qui marche telle une armée rangée en bataille. Elle marche dans nos vies aujourd'hui pour terrasser, pour détruire, pour casser, pour déraciner tout ce qui est malédiction dans nos vies, pour casser, détruire tout ce qui est malédiction dans nos vies et nous faire entrer dans la lumière de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, en cette troisième soirée de prière d'intercession pour clôturer notre neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, nous venons encore rendre grâce à Dieu par Marie pour tout ce qu'elle est en train de nous obtenir comme grâce depuis le début de cette neuvaine. Nous venons rendre grâce à Dieu pour toutes les nombreuses grâces qu'il a déversées dans nos vies, pour les grâces qui sont encore en chemin, qui viendront, et pour les grâces qu'il nous a déjà obtenues aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons le magnifier. Nous allons le louer. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, par l'intercession de Sainte Bernadette, nous allons encore demander davantage. Il est dit dans les Saintes Écritures, vous n'avez encore rien demandé de plus grand. C'est le Seigneur même qui a parlé. Il dit, vous n'avez encore rien demandé de plus grand. As-tu demandé à avoir la puissance de transformer le monde? As-tu demandé à avoir la grâce de ressusciter les morts, de commander aux montagnes et ils vont bouger? As-tu demandé la grâce de changer le cœur des hommes? As-tu demandé la grâce de commander, de prophétiser sur les ossements desséchés? As-tu demandé la grâce qui dépasse même ton entendement? Le Seigneur dit, vous n'avez encore rien demandé de plus grand. Et aujourd'hui, en cette troisième soirée de prière d'intercession, nous allons demander ce qui est grand. Et quand nous allons demander ce qui est plus grand, comme le Seigneur l'a dit, nous allons le demander avec foi. Nous allons demander avec foi. Car c'est par la foi, c'est seulement par la foi que nous pouvons obtenir tout ce que nous demandons. Alors, bien-aimés de Dieu, en début de cette prière, entrons dans la grâce de ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander en début de cette prière que l'onction du Seigneur coule en chacun de nous. Que l'onction de miséricorde du Seigneur coule en chacun de nous. Que la grâce du pardon de nos péchés descende. Pendant ces 9 jours de prière, les paresses spirituelles que nous avions eues, pendant ces 9 jours de prière, les critiques que nous avions faites, tout ce que nous avions fait en ces jours de prière et qui empêche la grâce de descendre en nous, nous allons demander pardon à Dieu pour tout cela. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, déjà en début de cette prière, à commencer par faire un silence intérieur en toi-même. À entrer en toi-même, à reconnaître tes péchés et à les présenter au Seigneur. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. C'est le moment d'entrer en toi-même, de faire un silence intérieur et de demander pardon au Seigneur pour tous tes péchés. De demander pardon pour tout ce que tu as dit par ta bouche et qui s'est tourné contre toi-même aujourd'hui. Il est dit dans les Saintes Écritures que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que, à un moment donné de ta vie, au cœur des difficultés, au cœur des situations, tu es arrivé à dire des paroles de malédiction sur ta vie?
même en t'amusant. Est-ce qu'il est arrivé où tu as dit des choses qui aujourd'hui se sont retournées contre toi? Parfois on dit je suis fatigué, j'ai envie de mourir. Parfois on dit il faut que je meure pour que tout cela cesse. Parfois on dit des balivernes. Quand on est dépassé, on dit des choses contre le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, toutes les fois où dépassé par les situations, tu as eu à tenir de tels propos, entre en toi-même ce soir et demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te faire miséricorde. Si parfois, entre-temps, à la recherche du bonheur, à la recherche d'une solution, tu es passé de l'autre côté à ta manière. Tu es passé de l'autre côté à ta manière. C'est le moment de faire ce cœur à cœur avec ton Dieu et de demander miséricorde. Seigneur, nous t'en prions. Toi, le tout miséricordieux, tu es miséricorde. Que ta miséricorde en cette soirée commence déjà par nous purifier. Que l'océan d'amour de ta miséricorde coule maintenant sur chacun de nous. Nous purifie maintenant de nos péchés d'idolâtrie. Que ton océan d'amour nous purifie de nos péchés d'idolâtrie. Que ton océan d'amour nous purifie de nos péchés d'idolâtrie. Toi qui as mis toute ta force en des choses de ce monde. Et lorsque tu vois maintenant que ça ne passe pas, c'est maintenant que tu as tourné vers le Créateur de toutes choses. Ce n'est pas grave. C'est déjà bien que tu aies fait le pas vers ton Seigneur. Mais confie cela au Seigneur afin que les liens que tu as eus avec ces idoles soient brisés au nom de Jésus-Christ. Confie maintenant tous ces péchés d'idolâtrie au Seigneur et demande au Seigneur, par la puissance de son sang, de briser cela et de te rendre libre. Il est le seul à pouvoir te rendre libre et tu seras réellement libre. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Ô Père, miséricorde. Que ta miséricorde descende, qu'elle coule abondamment maintenant et éponge les péchés de nos vies. En ce moment, nous te confions, Seigneur, les péchés d'idolâtrie de nos familles. Nous te confions, Seigneur, les autels de nos familles. Nous te confions, Seigneur, les chambres secrètes de nos familles. Nous te confions, Seigneur, les divinités de nos familles. Nous te confions, Seigneur, les arbres sataniques de nos familles. Nous te confions, Seigneur, les choses sataniques de nos familles. Que par la puissance de ton précieux sang, Seigneur, coupe ces liens et rends-nous libres maintenant, Seigneur. Je t'invite en ce moment, bien-aimé, à confier maintenant au Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, tous les idoles de ta famille. Demande au Seigneur de visiter ces idoles et les liens que ces idoles ont avec toi. Et aujourd'hui, il y a des réclamations sataniques dans ta vie. Ces réclamations font que depuis tu n'étais pas encore marié. Dans certaines familles, les enfants sont tellement brillants. Ils travaillent tellement à l'école. Mais quand il s'agit de trouver du travail, c'est un problème. Vous avez remarqué ça dans la vie de tel enfant, dans la vie de tel autre encore, dans la vie de tel autre encore. Et cela s'est répété dans la vie de tel autre encore. Sachez qu'il y a une malédiction là. Sachez qu'il y a une malédiction là qu'il faut rompre, qu'il faut briser.
tout le monde a pratiquement le même sort dans la famille. Papa, aucun de tes enfants ne s'est marié. Maman, aucun de tes enfants ne s'est marié. Ou quand un d'eux fait l'effort d'aller, il ou elle revient au bercail avec des blessures. Si ce n'est pas divorce, c'est telle situation. Et elle revient à la maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi qui dois jouir de la grâce du mariage de tes enfants, tous ces enfants sont sans mari, sont sans épouse. Et la situation est comme ça. Bien-aimé, il faut savoir qu'il y a un problème à la source. Parce que ça ne peut pas être ainsi pour tel enfant, pour tel autre, pour tel autre, pour tel autre, dans la même maison. Il doit avoir déception. Mais pas un seul. Quand l'autre se marie, elle force. Mais elle finit par revenir. Et c'est comme ça dans la vie de tes enfants. Tes enfants ne sont pas épanouis. Alors tu as vécu inutilement. Parce qu'à ta mort, ce sont ces enfants qui vont t'élever. Je voudrais t'inviter ce soir à entrer réellement au fond de toi et à prendre la mesure des choses, à confier cela au Seigneur. Ou d'autres se marient, mais n'enfantent pas. Où tout le monde est bloqué à un certain niveau. Ou parfois, à tel âge, c'est la mort qui frappe. C'est la mort prématurée qui fauche. Personne n'excède telle limite d'âge dans la famille. Sachez qu'il y a une malédiction. Sachez qu'il y a un lien. Sachez qu'il y a un hôtel de réclamation qui réclame les vies, qui réclame les mariages, qui réclame les travaux, qui réclame ceci ou cela. Bien-aimé de Dieu, ce soir, si tu les connais, c'est bon. Mais si tu ne les connais pas, ce n'est pas grave. Confie simplement toute la lignée au précieux sang de Jésus-Christ. Commence par réclamer le précieux sang de Jésus-Christ maintenant dans toute la famille. Commence par réclamer le précieux sang de Jésus-Christ sur tous les autels de la famille. Commence par invoquer ce sang pur qui casse les liens. Invoque ce sang maintenant et demande à ce sang de briser tout lien qui te maintienne dans le célibat dans la famille. De briser ce lien qui maintient toute la famille à genoux. De briser ce lien qui est en train de détruire les enfants de la famille. Que le précieux sang de Jésus-Christ coule maintenant. Que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ coule abondamment. Et nous libère maintenant des malédictions de nos familles, des malédictions généalogiques, des malédictions ancestrales. Et nous fait entrer maintenant dans la bénédiction du Seigneur. Oh Seigneur, fais couler ton sang maintenant. Et lave-nous maintenant de tout cela. Nous réclamons maintenant ton précieux sang maintenant sur tout hôtel démoniaque de nos familles qui empêche l'évolution des enfants, qui attaque la racine de la famille et empêche les enfants de prospérer et empêche les enfants de porter des fruits. Oh Père, miséricorde ce soir. Oh Père, par l'intercession de Sainte Bernadette, viens libérer ces familles à genoux par la malédiction depuis. Viens libérer cette famille. Viens libérer ces familles. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Grand Vendredi, la terreur des démons, qu'elle commence par marcher maintenant dans nos vies, afin que les autels propres que nous avions nous-mêmes, les autels propres que nous sommes allés chercher nous-mêmes, que tous ces autels soient détruits maintenant, au nom de Jésus.
Que ces hôtels soient détruits maintenant au nom de Jésus. Les liens que nous sommes allés contracter nous-mêmes. Les endroits où nous avons foulé pied nous-mêmes. Il est dit dans les Saintes Écritures, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Alors, là où tu as été, les protections auxquelles tu as recours, ce soit à toi de choisir si c'est eux qui vont t'apporter la grâce ou si c'est le Seigneur par ta foi. Si c'est le Seigneur par ta foi, alors au fond de toi, renonce à ces choses-là. Renonce à ces pratiques sataniques et démoniaques. Renonce maintenant à ces consultations. Renonce maintenant à ces cérémonies auxquelles tu as pris part. Renonce maintenant à ces liens démoniaques qui t'enchaînent. Renonce maintenant à toutes ces choses. Et demande au Seigneur de te couvrir de son précieux sang. Que le sang de Jésus commence maintenant par nous libérer maintenant. Que ce sang nous libère de tous ces liens que nous avons contractés nous-mêmes. Que ce sang nous libère de toutes ces choses que nous avions acceptées de nos mains. Que nous avions accepté utiliser à un moment donné de nos vies. Seigneur, miséricorde. En tant que chrétiens, ces choses que nous sommes allés chercher, celles que nous avons déjà utilisées, celles qui restent encore cachées quelque part dans nos chambres, dans nos sacs, dans nos sacoches, dans nos vies. Seigneur, miséricorde, touche nos cœurs ce soir, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs ce soir, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs ce soir, Seigneur. Tu as dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu as dit que si tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Seigneur, ne permets pas que nous soyons vomis, mais touche notre cœur pour une véritable conversion ce soir. Seigneur, touche notre cœur pour une véritable conversion ce soir. Et que les liens, ces liens soient brisés, Seigneur. Brise-les, Yahvé Sabaoth. Brise-les, ô toi, le Saint des Saints. Mon frère, ma soeur, c'est un cœur à cœur entre toi et ton Dieu. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ton Dieu. C'est ton Dieu qui te parle. Et en ce moment, il te fait souvenir de toutes ces choses que tu as faites. Dis, Père, j'ai péché contre toi. J'abandonne cela. Dis, Père, j'ai péché pour avoir été ici, pour avoir fait tel bain. J'ai péché pour avoir fait tel sacrifice. Père, je me suis éloigné de toi comme l'enfant prodige. Mais je viens maintenant demander miséricorde. Tu as été au bord de la mer. Cette mer est entourée, ou bien si c'est une mer, ou bien un marigot, je ne sais pas. Mais il y a des herbes autour. Tu as été là-bas pour faire des cérémonies. Tu as été là-bas pour dire des choses. Tu t'es fait accompagner par 2 personnes. Le Seigneur te parle. Ce qui a été dit là-bas te poursuit aujourd'hui. Ce qui a été fait là-bas, un esprit est là-bas. Et cet esprit s'est levé contre toi. Aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Aujourd'hui, dans ton cœur, tu sais que la joie d'enfant de Dieu que tu dois avoir, tu n'as pas cela. Le Seigneur te touche particulièrement ce soir. Le Seigneur te touche particulièrement ce soir. Et il veut que tu lui reviennes. Présente-lui la situation et demande miséricorde. Dis, Seigneur, prends pitié, j'ai péché contre toi. Ne me vomis pas, Seigneur. Seigneur, ne me vomis pas, Seigneur. Prends pitié. Tu as reçu des choses que tu as utilisées. En ce moment, la grâce de Dieu est encore là et te touche. Abandonne ces choses. Il y a d'autres qui restent. Offre tout cela au Seigneur. Débarrasse-toi de cela. Et la grâce de Dieu agira. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Alors en ce moment, que l'Esprit de Dieu commence déjà par toucher les cœurs.
que l'Esprit de Dieu commence maintenant par toucher les cœurs. Et c'est le moment où je t'invite à ouvrir tes deux mains. C'est le moment où je t'invite à faire maintenant face à la grâce du Seigneur, à ouvrir la paume de tes mains et à demander à l'Esprit Saint de venir en toi. Ô Vierge Marie, toi Marie, Marie charismatique, toi la toute première des effusées, toi qui as fait la rencontre foudroyante avec le Saint-Esprit à l'Annonciation. Réclame l'Esprit Saint maintenant sur nous, Vierge Marie. Réclame l'Esprit Saint sur nous maintenant, Vierge Marie. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi la puissance d'en haut, toi l'onction qui ravage, toi l'onction qui descend dans le monde, toi le doigt de la main de Dieu le Père, relâche ton souffle en chacun de nous maintenant. Ô Père, relâche ton souffle en chacun de nous maintenant. Le souffle que tu as mis en l'homme, à la création. Ô Père, relâche maintenant ce souffle en chacun de nous. L'onction qui est descendue sur Jésus au Jourdain. Oh, que cette onction descende maintenant. Saint-Esprit de Dieu descend. Je t'invite, bien-aimé, à commencer par demander l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. Laisse que le feu de Dieu descende sur toi maintenant. Appelle ton nom au-dedans de toi et dis Saint-Esprit, 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 descends maintenant en moi. Remplis-moi maintenant de la vie de Dieu. Remplis-moi maintenant de Dieu, Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant de Dieu, Saint-Esprit. Bouge en moi maintenant, ô divin Paraclet. Agis en moi maintenant, ô puissance du ciel. Inonde-moi maintenant, ô feu, ô coulé du côté du Christ. Inonde-moi. 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 Oh, remplis encore. Remplis encore de ta puissance. Remplis encore de ton feu. Que ta grâce commence par déborder à moi maintenant. Oh, relâche ton souffle à moi, Seigneur Esprit Saint. Que ton souffle descende en moi maintenant. Que ton souffle commence par me fortifier. Que ton souffle commence maintenant par me fortifier. Oh, toi qui es faible. Toi qui es affaibli par la maladie. Toi qui es affaibli actuellement par la maladie. Demande le secours de l'Esprit Saint. Demande la force de l'Esprit Saint. Et laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Actuellement, le Seigneur est en train d'imposer ses mains sur les yeux de quelqu'un. Je t'invite à fermer tes yeux. Je t'invite à fermer tes yeux en ce moment et à laisser le Seigneur opérer maintenant. Le Seigneur est en train de toucher tes yeux en ce moment. Sa grâce est en train de couler sur tes yeux en ce moment. L'onction d'une grande vision est en train de descendre sur toi en ce moment. La puissance du Seigneur est en train d'opérer maintenant en ce moment. Oh, que cette grâce te touche puissamment. Que cette onction te touche puissamment. Que cette onction visite maintenant tes yeux. Oh Seigneur, agis encore. Le feu de l'Esprit Saint. Oh, brûle encore. Le feu qui brûle. Le feu qui brûle. Le feu qui brûle, que ça brûle au-dedans de toi, par l'intercession de la Vierge Marie, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, par l'intercession de Sainte Bernadette. Oh, feu divin, brûle maintenant en chacun de nous. Brûle maintenant et détruis maintenant tout ce qui en nous n'est pas Dieu. Mon frère, ma soeur, en ce moment, je t'invite à commencer par consacrer ton corps entier au feu de l'Esprit Saint. Demande maintenant que la puissance du Saint-Esprit, oh, brûle au-dedans de toi. Commence par consacrer tout ton corps à l'Esprit Saint maintenant. Demande que ton corps soit consacré. Que le feu de Dieu brûle dans tout ton corps. Que l'onction de Dieu brûle dans tous tes os. Que la puissance du feu de Dieu brûle dans tes veines. Invoque encore. Le Seigneur a dit, invoquez-moi au moment de la détresse et je vous répondrai. Invoque le Seigneur en ce moment, bien-aimé. Invoque son feu maintenant.
Dis Seigneur, je te consacre mon corps entier. Oh, que ton feu descende maintenant au-dedans de moi. Que ta flamme brûle en moi maintenant. Que ta puissance jaillisse en moi maintenant. Que ton onction jaillisse en moi maintenant. Que ton feu divin, oh, purifie mon corps souillé maintenant. Toi, le Seigneur est en train de toucher. Parce que tel tu utilises ton corps, tel tu utilises ton corps est devenu un temple des démons. Ton corps est devenu un temple des sorciers, un temple des esprits, surtout de l'esprit succube et incube. Parce que tu mènes une vie malsaine. Parce que tu vis une vie charnelle. Parce que, oui, les plaisirs, les désirs de la chair ont pris le dessus sur ta vie. En ce moment, quand je demandais que le feu de Dieu consume les corps, tu es en train de sentir ce feu là-haut dedans de toi. C'est comme du piment qu'on a versé sur toi, c'est en train de brûler. En ce moment, mon frère, ma soeur, demande simplement que Dieu te purifie. Oh Seigneur, purifie-nous et nous serons purs. Lave-nous et nous serons propres, Seigneur. Que ton feu descende encore fortement. Que ton feu descende encore fortement. Pour guérir, pour délivrer et pour nous libérer maintenant de tous ces esprits du monde. Tu te vois dans la mer. Quand tu dors, tu te vois dans la mer. Tu te vois promener dans la mer avec des personnes que tu ne connais pas. Tu te vois te promener dans des grandes boutiques dans la mer, à faire de grands achats. Ma soeur, demande simplement que l'Esprit de Dieu détruise tous ces liens de ta vie aujourd'hui. Demande que l'Esprit de Dieu brise, casse tous ces liens, que tu sois libéré aujourd'hui par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse Vierge Marie. Oh, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille. Maman Marie, écrase maintenant tous ces esprits qui se promènent dans le corps de ta fille. Détruis maintenant tous ces esprits qui ont scié pacte avec le corps de ta fille et qui fait que actuellement, oh, elle mène une vie mondaine et qui fait qu'actuellement tout est bloqué dans sa vie. Mais elle pense que oui, sa vie est merveilleuse. Oh, à quoi bon à l'homme de gagner tout ce monde et d'en perdre son âme au soir de sa vie. Ma soeur, ce message est pour toi de la part du Seigneur. Réfléchis à ta vie et prends des résolutions à partir de ce moment. Que la grâce du Seigneur te touche puissamment au nom de Jésus-Christ. Toi, on t'a rasé la tête. Je ne sais pas si c'est au cours d'une cérémonie et on t'a rasé la tête. Depuis ce moment, tu es devenu nul. Depuis ce moment, tu déraisonnes. Depuis ce moment, plus rien ne va dans ta vie. Depuis ce moment, tu as constaté des blocages, des stagnations. Alors que avant qu'on te rase cette tête, c'était pour ton bien qu'on disait. Mais c'est devenu malheur pour toi. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait le lien. Mais le Seigneur te touche maintenant. Que c'est cette coiffure qu'on t'a fait là. Le fait de t'avoir rasé la tête. C'est là que tout a été planifié contre toi. Que la grâce de Dieu te libère maintenant de ces liens ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur, oh, que l'onction du Seigneur coule maintenant et te restaure. Que la puissance du Seigneur coule maintenant et te restaure. Oui, Seigneur, que ton onction coule encore. Oh, Vierge Marie, Marie charismatique, Notre-Dame de Lourdes, agis dans la vie de tes enfants ce soir. Opère de grandes choses dans la vie ce soir. Libère les âmes qui sont enchaînées ce soir. Libère, libère. Libère ces âmes. Libère ces âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les âmes soient libérées. Que les âmes soient libérées. Que les vies soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci ô divin Paraclet. Merci ô puissance d'en haut. C'est comme une bouteille
Et on a mis des choses dans cette bouteille. Et c'est des choses qu'on a fait contre toi. Et c'est ce qui se présente actuellement. Demandons maintenant, que chacun demande que tout ce qui a été fait contre sa vie, si c'est ta vie qu'on a mis dans une bouteille, on a enfermé, que la grâce de Dieu brise maintenant cette bouteille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ta destinée qui est mise dans une bouteille et enfermée, que le bouchon s'ouvre et que cette bouteille soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brise cela maintenant. Que la puissance de Dieu jaillisse sur ça et casse cette bouteille maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a caché dans cette bouteille, tout ce qu'on a fait spirituellement dans cette bouteille en ton nom, que le feu de Dieu brise maintenant cette bouteille. Que le feu de Dieu brise maintenant ces bouteilles. Et que tu sois libéré maintenant. Tu te sens compressé. Tu te sens compressé. Tu n'es pas à l'aise. Demande au Seigneur de te libérer maintenant. Tu n'es pas à l'aise. Tu vis dans une peur, dans une panique qui ne dit pas son nom. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de ceci ou de cela. Demande au Seigneur de te fortifier et de briser l'esprit de peur. Parce que c'est lui-même qui a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Car moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur Esprit Saint pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta puissance qui est en train d'agir en ce moment. Merci pour les âmes que tu es en train de libérer en ce moment. Merci pour la délivrance, la paix dans les cœurs, la joie dans les vies que tu es en train d'apporter en ce moment. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci à la bienheureuse Vierge Marie pour tout ce qu'elle est en train de nous obtenir ce soir. Alors, bien-aimés, nous allons nous asseoir et écouter la parole de ce soir. Que l'Esprit Saint nous dispose. Que l'Esprit Saint ouvre nos oreilles. Que son vent entre maintenant dans nos oreilles. Que le vent de l'Esprit Saint entre maintenant. Que le vent de l'Esprit Saint entre maintenant. Que le vent de l'Esprit Saint entre dans nos oreilles. Que le vent de l'Esprit Saint entre dans nos oreilles. Et que notre mémoire soit purifiée. Que notre mémoire soit purifiée. Que notre corps soit purifié. Afin que nous accueillions cette parole avec joie, avec foi. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, pour cette troisième et dernière soirée de prière d'intercession qui clôture notre neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, nous allons méditer dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 18 du verset 35 au verset 43. Luc chapitre 18, 35 à 43. Que la grâce du Seigneur nous dispose. Que la grâce du Seigneur nous dispose à écouter cette parole. Et en ce moment maintenant, quand je proclame, quand je donnais les références, tu es en train de sentir au niveau de ton nombril comme une douleur, comme quelque chose qui est en train de te tirer. Tu es en train de sentir cette douleur-là à ton nombril. La grâce du Seigneur est en train de te toucher déjà. L'onction du Seigneur qui est là est en train de te toucher déjà. Et je voudrais que tu restes dans cette grâce, que tu ne sois pas déconcentré. Que l'onction qui est en train de couler et qui est en train d'agir déjà au-dedans de toi, que cette onction te délivre définitivement de ce mal de ventre. Le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train de te guérir. Que sa grâce continue en toi.
Alors, nous allons proclamer la parole. La douleur était tellement forte qu'il faut que je le dise. Et voilà, le Seigneur est en train de te libérer. Merci Seigneur. Tu es en train de sentir maintenant un soulagement. La douleur est en train de partir complètement. Au niveau de ton nombril, la douleur est en train de partir complètement. Commence par dire au-dedans de toi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors à présent, nous allons proclamer la parole de ce soir. Je disais qu'elle est tirée de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 18, 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, à travers cet évangile, il y a quelques points qui retiennent notre attention. Et je voudrais partager cela avec chacun de nous ce soir. Il y a d'abord l'état sanitaire de cet homme. Il était aveugle. Et donc, il était au bord de la voie, assis, et il mendiait. Quand l'un passe, il tend son bol. Soit on dépose de l'argent dedans, soit on dépose un pain dedans, soit on dépose quelque chose dedans. Et c'est de ça qu'il vivait. Ce dernier n'a jamais demandé à quelqu'un de lui rendre sa vue. Ce dernier n'a jamais demandé à quelqu'un de lui rendre sa vue. Mais quand ce dernier a appris que Jésus passait, il a entendu la foule qui marchait et il a posé la question: il y a quoi? Et on lui a dit: c'est Jésus le Nazaréen qui passe. Et il s'est mis à crier. Il a entendu que c'est Jésus le Nazaréen qui passe. Et c'est fini, il a commencé par crier: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Il n'a pas dit: Jésus, fils de David, guéris-moi. Il a d'abord demandé le pardon de ses péchés. Jésus, fils de David, prends pitié de moi.
aie pitié de moi. Tourne-toi vers moi. Jésus, fils de David, ne regarde pas mes péchés. Ne regarde pas qui je suis. Prends pitié de moi. C'est important. C'est important. La grâce du pardon qui précède la délivrance. La délivrance, la libération se focalise sur deux planchers. Le pardon et la foi. Le pardon et la foi. Bien-aimé, cet homme a demandé le pardon de ses péchés. Certainement qu'au fond de lui, il a vu que lui-même, il a fait des choses qui peut-être a orchestré ce mal qu'il est en train de traîner. Donc, il y a des situations que nous avons. Il y a des maladies que nous avons. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes qui sont les résultats de nos attitudes, de nos péchés, de notre passé. Bien-aimés, de même, il y a également des péchés de nos parents qui également à un moment donné se lèvent contre nous et la pénalité de ces péchés agissent également sur nos vies. Mon frère, ma soeur, cet homme, après avoir demandé la miséricorde du Seigneur, après avoir demandé le pardon du Seigneur, autour de lui, les gens ne voulaient pas le laisser. Mais il ne s'est pas tué. Cet homme ne s'est pas tué. Il a continué à crier, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Il a saisi cette occasion. Il a dit, je ne laisserai pas passer cette occasion. Ce moment où je rencontre Jésus, je ne le laisserai pas partir tant qu'il ne me sauvera. La persévérance dans la recherche de la guérison. La persévérance dans la recherche de la délivrance. La persévérance. Ne dis pas que tu as déjà fait toutes les prières. Tu as déjà fait telle neuvaine, ceci ou cela. Tu n'as pas eu satisfaction. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur a décidé ou bien décidera de te faire grâce. Nous devrions persévérer comme cet aveugle qui ne voyait rien, mais qui criait simplement pour se faire entendre. Et lorsque Jésus s'est tourné vers cet aveugle, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme qui demandait à manger, qui mendiait, cet homme qui mendiait au bord de la voie, il n'a pas demandé du pain. Il n'a pas demandé à Jésus de l'argent. Mais il a demandé à Jésus ce que personne ne pourra lui donner à part le Seigneur seul. Oui, bien-aimé, il a demandé à Jésus ce que personne ne peut lui donner, si ce n'est que le Seigneur seul. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus que je vois. Et Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. L'Écriture ne nous a pas dit que Jésus lui a imposé les mains. Que Jésus a imposé les mains à ses yeux. Oui, il arrive parfois où Jésus peut t'imposer les mains. Comme Jésus peut simplement parler dans ta vie. Comme parfois, c'est la foi que tu as en Jésus qui te sauvera. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Qu'il te soit fait selon ta foi, mon frère, ma soeur. Si tu crois ce soir que tu obtiendras ta guérison, il te sera accordé. Il t'est déjà accordé, j'allais dire même.
Si tu crois que tel cet homme a retrouvé la vue, que toi également, tu seras restauré, tu obtiendras ce que tu demandais, tu obtiendras la grâce demandée, il te sera accordé, bien-aimé de Dieu. Il te sera accordé, béni de Dieu. Il te sera accordé, mon frère, ma soeur. Alors ce soir, comme cet aveugle, nous allons nous lever. Nous allons commencer par demander au Seigneur de nous guérir. Nous allons demander au Seigneur de nous guérir. Au début de cette prière, je disais que dans les Saintes Écritures, il est dit que nous n'avons encore rien demandé de grand. Cet aveugle a demandé quelque chose que nul ne peut lui donner en ce monde. Ni son père, ni sa mère, ni un patron, ni un ami, ni un époux, ni une épouse, ni ceci ou ni cela. Il a demandé grand et il a obtenu. Ce soir, nous allons nous lever et nous allons également, avec foi, demander au Seigneur de grandes choses pour notre vie. Nous allons demander au Seigneur de grandes choses pour notre vie. Nous allons demander au Seigneur ce que nul ne peut nous donner. Alors, Vierge Marie, notre mère, Maman Marie, oh, viens au secours maintenant. Marie charismatique, invoque l'onction divine. Marie, nous t'en prions. Sur nous, tes pauvres enfants. Marie charismatique, invoque l'onction divine. Marie, nous t'en prions. Sur nous, tes pauvres enfants. Quand l'ange t'a visité, tu as dit oui à ton Dieu, et l'esprit de son ombre a recouvert ton être. Élisabeth, cousine, a reçu ta visite, et Jean-Baptiste en elle et a tremblé d'allégresse. Marie charismatique, invoque l'onction divine. Marie, nous t'en prions. Sur nous, tes pauvres enfants. Que l'onction de la Vierge Marie commence maintenant par nous introduire dans le moment des miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la bienheureuse Vierge Marie, que son intercession maintenant commence par nous faire entrer maintenant dans la dimension des miracles du Seigneur. Que la grâce du Seigneur commence maintenant par ouvrir maintenant nos yeux, par ouvrir maintenant nos yeux, par ouvrir maintenant nos yeux. Et que le réservoir de bénédiction du Seigneur coule maintenant sur chacun de nous. Que le réservoir de la bénédiction du Seigneur s'ouvre maintenant pour chacun. Toi qui es à la recherche d'un emploi, toi qui es à la recherche d'une âme sœur, toi qui es à la recherche d'une guérison, c'est le moment maintenant de parler à ton Dieu bien-aimé. C'est le moment maintenant de parler maintenant. Commence par demander tout ce que tu veux maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tel cet aveugle, avec foi à agir, avec foi à demander. Commence par demander maintenant. Avec foi. Avec foi. Toi dont le foyer est sur la braise, ouvre ta porte maintenant et déclare maintenant que l'esprit qui est assis dans ta chambre, l'esprit qui est assis dans ta chambre est en train de tout chambouler. Et afin que ta chambre est devenue maintenant un lieu de guerre, demande à cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Agis par la foi maintenant au nom de Jésus-Christ. Demande à l'esprit de division, l'esprit de haine qui est assis dans ton foyer, de sortir maintenant par la porte, de sortir maintenant par les fenêtres, de sortir maintenant et de te libérer maintenant, afin que la paix de Dieu règne dans ton foyer. Agis avec foi, bien-aimé de Dieu. Agis avec foi, bien-aimé de Dieu. Commande maintenant à l'esprit de la stérilité de sortir de ton corps. Commande maintenant au blocage de sortir de ta vie. Commande maintenant à la stagnation de sortir de ta vie. Déclare maintenant solennellement dans le nom du Seigneur. Comme cet homme, dis Seigneur, que j'accouche maintenant. Dis Seigneur,
que je me marie maintenant. Cet homme a demandé, Jésus a demandé à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, que je vois. Que je vois. Alors commence pas à déclarer maintenant. Commence pas à faire de grandes demandes. Commence pas à demander de grandes choses maintenant au Seigneur. Je commande maintenant à tout esprit du monde, assis dans ta vie et qui bloque tes finances, qui t'empêche maintenant de décoller financièrement, oh, d'être décapité au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tous ces esprits maintenant, à tous ces esprits vampires qui détruisent tes bénédictions, de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sortent maintenant. Qu'ils sortent maintenant. Qu'ils sortent de ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du Seigneur s'élève maintenant et détruise les murs de la malédiction. Les murs de la malédiction érigés contre ta vie. Que ces murs-là soient terrassés ce soir. Que ces murs soient terrassés dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Que ces murs soient terrassés maintenant. Commence par retrouver maintenant un grand soulagement au-dedans de toi. Commence par retrouver un grand soulagement maintenant. Actuellement, tu es couché à l'hôpital. Tu es même sous perfusion. La grâce du Seigneur est en train de te localiser. La grâce du Seigneur est en train de te localiser. Les larmes que tu es en train de couler en ce moment, oh, sont des larmes pour purifier ton âme. Le Seigneur est en train d'agir. Et ta guérison est déjà là, dans le nom du Seigneur. Crois en ça et reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui souffres d'anémie, anémie sévère, anémie chronique, anémie de tout genre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare solennellement maintenant que le sang de Jésus coule dans tes veines désormais. Je déclare solennellement que le cœur de Jésus soit connecté à ton cœur maintenant. Que le cœur de Jésus soit connecté à ton cœur maintenant. Et que tout ton corps, oh, soit maintenant sous le sceau de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, agis encore. Oh Seigneur, agis encore par ta puissance. Oh Seigneur, agis encore par ta gloire. Oh Seigneur, agis encore. Détruis l'œuvre des ténèbres dans la vie de tes enfants. Déracine maintenant tout ce qui est semé dans le corps de tes enfants. Tu sens la chose bouger au-dedans de toi. Depuis un moment, tu sens la chose bouger en toi. Parfois, ça te fait peur, tu sursautes. Et c'est en toi. Que le feu de Dieu consume tout cela maintenant. Que le feu de Dieu consume tout cela maintenant. Je déclare solennellement que le feu de Dieu coule maintenant. Que le feu de Dieu brûle cela. Que le feu de Dieu détruise cela. Que ça soit anéanti. Et que ça sorte maintenant de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de te montrer. Et c'est comme si on a attaché un pain blanc sur ta tête. Certainement qu'on a fait des cérémonies au village auquel tu as pris part. Et on a noué ta tête d'un pain blanc. Oh mon frère, ma soeur, en ce moment que la puissance de Dieu descende et brise l'esprit de la sorcellerie familiale dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de la sorcellerie soit brisé dans ta vie. Et que l'esprit de Dieu habite en toi désormais. Désormais, tu ne mangeras plus dans ton songe. Désormais, tu ne danseras plus dans ton songe à des divinités. Désormais, tu ne te retrouveras plus au milieu des chevaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu brise cela dans ta vie maintenant. Et que tu sois libéré. Ils ont fermé toutes les portes de bonheur autour de toi. Ils ont fermé toutes les portes de bonheur autour de toi. Ils veulent te réduire à la mendicité. Que l'onction du Seigneur terrasse maintenant chacun d'eux. Et que ces portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant à grand battant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare maintenant que ces portes s'ouvrent. Toi qui vois qu'à gauche, à droite, tout est bloqué. Tout est devenu sec. Plus personne ne pense à toi. Tout est devenu sec autour de toi. Ils ont fermé, ils ont verrouillé ces portes. Pour que tu reviennes à eux. Mendier à eux. Et ils feront de toi ce qu'ils veulent. Garde foi. Et avance. Mais ce soir, la grâce t'est accordée. La grâce t'est accordée ce soir. Commande à ces portes de s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commande à ces portes de s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que les portes qu'ils ont fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le marteau de Dieu descende sur ces portes. Que la parole de Dieu descende sur ces portes. Et que ces portes soient défoncées. Afin que la bénédiction afflue vers toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que toute grâce de mariage qui est en train d'être bloquée dans ta vie, la belle famille se soulève contre toi et s'oppose à ce mariage. Au nom de Jésus-Christ, je te dis, c'est de toi je parle. Dis au Seigneur maintenant de toucher les cœurs. Même s'ils ont cœur dur comme la pierre, demande au Seigneur de toucher leur cœur. De toucher leur cœur. Afin que ce mariage soit célébré dans le nom du Seigneur. Tout ce qui est fait dans le monde des ténèbres, toutes les réunions qu'ils ont fait pour empêcher cela, le Seigneur est en train de briser cela aujourd'hui. Tu vas voir, les choses vont changer. Tu seras étonné maintenant du changement. Ils diront, faites ça pour qu'on ait la paix. Ils diront, c'est ça vous voulez, non? Faites ça. Et ça dépend de toi, de comment tu prends la prière à partir de cet instant. La grâce est déjà accordée. Si tu crois, agis par la foi. L'onction de Dieu est en train d'agir. Nous prenons autorité maintenant sur tout ce qu'ils ont déjà fait. Nous prenons autorité sur tout ce qu'ils ont déjà tenté. Nous prenons autorité sur tout ce qu'ils ont déjà dit. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas marché. Ça ne marchera plus jamais dans votre vie. Ça ne marchera plus jamais dans votre vie. Et nous déclarons maintenant que par ce mariage, que les choses aboutissent dans votre vie. Que par ce mariage, que le plan de Dieu se concrétise dans votre vie. Que les fruits du mariage affluent maintenant abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, agis encore. Seigneur, libère ta fille. Ta fille qui est au service et qui est mal vue. Libère ta fille, Seigneur, qui dans son travail est mal vue. Oh Seigneur, libère. En ce moment, le Seigneur est en train de te montrer dans un bureau. Et autour de toi, il y a des gens qui ont des yeux rouges. Qui ont des yeux rouges. Spirituellement, le Seigneur est en train de montrer cela. Et je sais que tu vis de telles situations. Que la puissance de Dieu maintenant brise maintenant tout ce que ceux-là font contre toi. Que l'onction du Seigneur t'élève maintenant au milieu d'eux. Que l'onction du Seigneur t'élève maintenant au milieu d'eux. Et que tu avances de gloire en gloire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Vierge Immaculée. Ô Vierge Immaculée. Libère maintenant les entrailles de tes enfants. Les entrailles qui sont cadenassées pour bloquer la maternité. Les entrailles qui sont attachées au pied des arbres dans la brousse. C'est comme un palmier. Et on a pris des cordes pour attacher des choses autour de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus le Nazaréen qui a touché cet aveugle. Que ce palmier maintenant prenne feu au nom de Jésus-Christ. Que ce palmier prenne feu maintenant. Qu'il prenne feu maintenant. Que cette corde utilisée pour nouer quelque chose autour de ce palmier soit brisée et consumée en cendres maintenant. Et que ta vie soit libérée. Et que ta vie soit libérée. Tout ce qu'on a fait pour les maux de tête dans ta vie, tu as les maux de tête atroces. La grâce du Seigneur est en train de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur est en train de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur continue d'agir. Le Seigneur continue d'opérer. Et nous rendons grâce pour ce qu'il est en train de faire. Nous rendons grâce pour la grâce qu'il est en train de libérer. Nous rendons grâce pour les bénédictions qu'il est en train de libérer. Nous rendons grâce pour tout ce qu'il est en train de faire. Car il est dit, à la suite du texte que nous avions proclamé, qu'à l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et comme il rendait gloire à Dieu, tout le peuple voyant cela, adressa une louange à Dieu. Bien-aimé de Dieu, toi également, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu diras gloire à Dieu. Tu magnifieras le Seigneur. Tu célébreras le Seigneur qui est en train d'agir et qui continue encore à agir dans ta vie. Pour ces 9 jours de prière,
Le Seigneur a libéré tant de grâces qu'on ne peut même pas dire. La Vierge Marie a opéré tant de miracles qu'on ne peut même pas dire. Notre-Dame de Lourdes a guéri tant de maladies. Que cette guérison continue encore. Que cette grâce qui est déposée, continue son œuvre en nous. À nous maintenant de demeurer dans l'action de grâce comme cet aveugle qui a retrouvé sa vue. Et pour cela, nous allons faire l'effort. Nous allons faire l'effort de vivre dans la louange. De vivre dans la louange. Et de croire réellement en tout ce que le Seigneur a fait. Bien-aimés, que Dieu nous donne la grâce de le magnifier et de faire en sorte qu'autour de nous, les gens le célèbrent. À l'instant, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce moment de prière que tu as eu. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Célèbre son Saint-Nom et laisse la grâce couler au-dedans de toi, maintenant et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.